Salam alaikum, imagine. On est en 1929. Un homme pointe son télescope vers le ciel, quelque part en Californie. Il s'appelle Edwin Hubble. Et ce soir-là, il va changer à jamais la façon dont l'humanité comprend le cosmos. Ce qu'il observe, c'est quelque chose que personne n'avait jamais vu. Les galaxies ne sont pas fixes. Elles ne tournent pas simplement sur elles-mêmes. Elles s'éloignent. Elles fuient, comme si quelqu'un tirait sur les coins d'une immense toile. L'espace lui-même est en train de grandir. L'univers est en expansion. Cette découverte va déclencher une révolution scientifique mondiale. Elle va confirmer la théorie du Big Bang. Elle va forcer Albert Einstein lui-même à revoir ses propres équations. Elle va changer la cosmologie pour toujours. Et elle vaudra à Hubble une place éternelle dans l'histoire comme l'un des plus grands esprits que l'humanité ait jamais produit. Mais voilà la question que personne ne pose dans les manuels scolaires. Voilà ce que les cours de physique et d'astronomie omettent systématiquement. Si Hubble a découvert l'expansion de l'univers en 1929, pourquoi ce même concept apparaît-il dans un texte révélé il y a 14 siècles? Pourquoi le Coran, un livre révélé à un homme qui n'avait jamais touché un télescope, qui vivait dans le désert d'Arabie au 7e siècle, contient-il une description précise, mot pour mot, de ce que la science moderne a mis des siècles à démontrer? Aujourd'hui, on ne va pas juste citer un verset et dire « c'est un miracle ». Non, on va décortiquer. On va analyser le texte arabe original, racine par racine, et tu vas voir quelque chose qui risque de te couper le souffle. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Quand tu entends l'expansion de l'univers, tu imagines quoi exactement? Des galaxies qui s'éloignent? De l'espace vide qui se crée entre les étoiles? La plupart des gens ont une vague idée, mais très peu comprennent ce que ça veut dire concrètement. Et encore moins savent à quel point cette réalité scientifique rejoint, mot pour mot, ce que le Coran a énoncé bien avant tout le monde. Voici ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment l'expansion de l'univers. Pas avec des formules mathématiques complexes, avec des images, des analogies, des exemples concrets, pour que tu puisses vraiment saisir la portée de ce phénomène. Ensuite, on va ouvrir le Coran à la sourate 51, ADH Dariyat, les vents qui dispersent, au verset 47, et on va examiner ce verset avec une précision chirurgicale. Le texte arabe original, l'étymologie des mots, ce qu'ils signifient vraiment, pas la traduction approximative, le sens profond, racine par racine. Et enfin, je vais te montrer quelque chose que des chercheurs, musulmans et non musulmans, ont relevé avec stupéfaction. Un détail linguistique que personne ne peut expliquer par le hasard. Un détail qui pose une question fondamentale. Comment un homme du 7e siècle pouvait-il savoir ça? Cette vidéo va peut-être changer ta façon de lire le Coran. Elle va certainement changer ta façon de regarder le ciel, et si tu es déjà croyant, elle va, Inch'Allah, raffermir encore davantage ta certitude. Reste avec moi. On commence. Pour comprendre ce dont on parle, il faut remonter. Pas au 7e siècle, au tout début, au commencement de tout. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers entier, la totalité de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps était concentré en un point infiniment petit, infiniment dense, infiniment chaud. Les physiciens appellent ça la singularité initiale. Et puis, quelque chose s'est produit, une expansion colossale, ce que la science appelle le Big Bang. Mais attention, et c'est un point crucial, le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace, c'est une explosion de l'espace lui-même. Pense à un ballon que tu gonfles. Les points dessinés sur ce ballon ne bougent pas par rapport au ballon, c'est la surface du ballon qui grandit, et tous les points s'éloignent les uns des autres automatiquement. Voilà exactement ce qui se passe avec l'univers. Les galaxies ne traversent pas l'espace pour s'éloigner, c'est l'espace entre elles qui grandit, et le plus vertigineux dans tout ça, cette expansion ne s'est pas arrêtée, elle continue. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, l'univers est plus grand qu'il ne l'était il y a une seconde. Dans une heure, il sera encore plus grand. L'espace grandit en permanence dans toutes les directions, à une vitesse qui, selon les dernières mesures, accélère encore. Ce n'est pas une théorie marginale, c'est le consensus scientifique absolu, confirmé par des dizaines d'années d'observations, de satellites, de télescopes, et cette vérité que la science moderne a mis des siècles à formuler, le Coran l'a exprimée.
En un verset, révélé il y a 14 siècles, par un homme sans aucune formation scientifique. Allons voir ce verset. Sourate 51, verset 47. En arabe, Wassama'a banaynaha bi'aid wa inna lamusirun. Traduction directe. Et le ciel, nous l'avons construit avec puissance, et nous en sommes bien les expanseurs. 4 mots. Wa inna lamusirun, wa inna lamusirun. Et nous, certes, nous élargissons. Arrêtons-nous ici, parce que ce mot musirun, muzi'un, est absolument extraordinaire. Il vient de la racine arabe wasa, la wasi'a, qui signifie être vaste, s'étendre, s'élargir. Et la forme grammaticale utilisée ici est particulièrement significative. C'est un participe actif au pluriel de majesté, indiquant une action continue, permanente, en cours. Pas « nous avons élargi », passé révolu, pas « nous élargirons », futur. Mais nous sommes ceux qui élargissent, présent, continu, maintenant. C'est exactement ce que la science affirme. L'expansion de l'univers n'est pas un événement passé. C'est un processus permanent, actif, qui se produit à chaque instant, ce que Stephen Hawking a expliqué dans ses livres. Ce que les satellites WMAP et Planck ont mesuré avec une précision extraordinaire. Ce que la constante de Hubble décrit mathématiquement. Le Coran l'a dit en 3 mots. Lamusirun, nous sommes les expanseurs. Et voilà la chose qui laisse sans voix. Ce verset n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une image vague qu'on peut interpréter de 1000 façons. C'est une affirmation directe, précise, scientifiquement vérifiable. Elle est là, dans le texte, depuis 14 siècles. Elle attendait que l'humanité soit assez avancée pour la comprendre. Alors maintenant, qui a pu écrire ça ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre dans quel monde vivait le prophète Muhammad au moment de la révélation. Nous sommes au 7e siècle, en Arabie, dans une société qui n'a ni télescope, ni université, ni observatoire astronomique. La vision du ciel à cette époque est simple. C'est une voûte solide au-dessus de la terre. Une tente, un plafond. Les étoiles sont des lumières fixées dessus. Et même les Grecs, les plus grands philosophes et savants de l'Antiquité, croyaient en un univers statique et éternel. Aristote lui-même enseignait que l'univers n'avait ni début ni fin, que les étoiles étaient fixes, que le cosmos ne changeait pas. Cette vision a dominé la pensée humaine pendant plus de 1000 ans. Dans ce contexte, qu'est-ce que signifie énoncer que le ciel s'élargit, que l'espace lui-même est en expansion ? C'est non seulement contre-intuitif, c'est proprement incompréhensible pour l'esprit humain de l'époque. Personne n'avait les outils conceptuels pour formuler une telle idée. Personne. Et pourtant ce verset est là, précis, stable depuis 14 siècles, transmis mot pour mot, sans altération, à travers des générations de mémorisation et de transcription. 13 siècles avant Hubble, 13 siècles avant Einstein, avant même que l'idée d'un univers dynamique existe dans la pensée scientifique. Certains diront, c'est une coïncidence. Mais voilà, ce verset n'est pas seul. Regardons la sourate 21, verset 30. Allah dit, « Les incroyants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, ratkan, puis nous les avons séparés, fafataknahuma, ratk, fermés, cousus, unifiés en un bloc. Singularité initiale, et fatku, séparation, ouverture, éclatement, Big Bang. Ces deux versets, sourate 51.47 et sourate 21.30, forment ensemble une description cohérente de la cosmologie moderne. L'un parle de l'origine, l'autre parle du processus en cours. Deux versets, 14 siècles d'avance. Je veux m'arrêter une seconde, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus fascinant que je n'ai pas encore mentionné. Le nom d'Allah, pas n'importe lequel, Al-Wasi, l'un des 99 noms divins. Sa traduction ? L'immense, le vaste, celui qui embrasse tout. Et sa racine arabique ? Wasi'a, la même racine exacte que Musirun dans le verset de l'expansion. Ce n'est pas linguistique par hasard. Le Coran tisse une cohérence profonde entre la réalité physique et les attributs plus divins. L'univers s'élargit parce qu'Allah est Al-Wasi. Sa création reflète ses attributs. Sa grandeur est inscrite dans les étoiles, dans les galaxies, dans chaque centimètre d'espace qui se crée à chaque seconde, quelque part dans le cosmos. Et ça pose une question que j'aimerais que tu gardes en tête pour la suite. Si l'univers physique,
reflète les noms d'Allah, qu'est-ce que ça nous dit sur notre relation à cette création? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont on regarde le ciel, dans la façon dont on lit le Coran? Parce que derrière ces faits scientifiques, il y a un enseignement spirituel d'une profondeur remarquable. Un message que ces versets portent au-delà de la physique. Un message pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Pourquoi Allah mentionne-t-il l'expansion de l'univers dans le Coran? Est-ce simplement pour impressionner? Pour démontrer une avance scientifique? Non, jamais le Coran ne donne une information pour le simple plaisir d'informer. Chaque verset a un but. Chaque révélation a un contexte, un message, une direction. Regardons ce verset dans son contexte. Sourate 51, Az-Zariyat, les vents qui dispersent. Cette sourate parle de la grandeur d'Allah, de sa puissance absolue sur la création. Et le verset 47 est une invitation à la contemplation. Regardez le ciel, réfléchissez et comprenez qui est celui qui l'a construit. En arabe, il y a un concept magnifique, at-tafakkur, la réflexion profonde, la méditation sur les signes de la création. Le Coran revient encore et encore sur cette invitation. Observer, réfléchir, comprendre, parce que dans la contemplation de l'univers, il y a une voie vers Allah. Dans chaque étoile, dans chaque galaxie, dans chaque instant d'expansion cosmique, il y a un signe. Aya, Aya. Un verset, l'univers entier est un Coran ouvert, un livre dont chaque page proclame la grandeur de son auteur. Et ça change quelque chose dans notre façon de regarder le ciel. Ce n'est plus juste un beau spectacle, ce n'est plus juste de la physique, c'est un rappel vivant, immense, permanent, que rien de tout ça n'est là par hasard, que derrière l'expansion de l'univers, il y a une volonté, un créateur, Allah, Allah, Al-Wasi', Al-Wasi', l'immense. Son nom lui-même porte la racine de ce verset. Al-Wasi', Allahu wasi'un alim, Allah est vaste, omniscient. Ce nom revient plusieurs fois dans le Coran, et maintenant que tu connais la racine, tu ne peux plus le lire de la même façon. Al-Wasi', c'est celui dont la miséricorde, la connaissance et la puissance n'ont pas de limite, dont la grandeur dépasse tout ce que l'univers peut contenir, et l'univers lui-même, qui s'étend sans cesse, sans limite connue, est un reflet, une image infime de cet attribut divin. Le Coran nous donne ici quelque chose de précieux. Il nous dit « Regarde la création, étudie-la, comprends-la, non pas pour t'en éloigner de Dieu, mais pour t'en rapprocher. La science et la foi ne sont pas ennemies. Elles n'ont jamais été ennemies. C'est l'ignorance qui les a séparées. Le Coran les réunit. Il y a là certes des signes pour ceux qui réfléchissent. Inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Cette phrase revient comme un leitmotiv tout au long du Coran. Allah ne te demande pas de te soumettre aveuglément. Il t'invite à réfléchir, à chercher, à observer et à conclure par toi-même. Combien de fois avons-nous regardé le ciel sans le voir vraiment? Combien de fois avons-nous entendu parler du Big Bang, de l'expansion de l'univers, sans faire le lien avec notre foi? Ce verset nous invite à réconcilier les deux. Pas à choisir, pas à ignorer l'une au profit de l'autre, mais à comprendre que la vérité est une et qu'elle vient d'Allah. Chaque découverte scientifique qui confirme ce que le Coran a dit est une occasion de dire « Subhanallah, Subhanallah, gloire à Allah » et de rappeler à nos proches que ce livre n'est pas l'œuvre d'un homme. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une réflexion, une certitude, un rappel, alors n'oublie pas de liker. Pas pour moi, mais parce que ce geste aide YouTube à la montrer à d'autres personnes qui en ont besoin. Des personnes qui cherchent des réponses, des personnes qui doutent, des personnes qui s'éloignent et qui ont besoin d'un tampon vers leur foi. Partage cette vidéo avec tes proches, avec ta famille, avec un ami qui s'intéresse à la science ou à l'astronomie, parce que chaque partage est une sadaka jariya, une aumône continue. Chaque personne qui regarde cette vidéo grâce à toi et qui repart avec une foi renforcée, c'est pour toi aussi des ajrs, des récompenses qui continuent à s'accumuler, Inch'Allah, même après ta mort. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer, parce qu'on a encore beaucoup à explorer ensemble. Les mystères du Coran, les lettres isolées, les prophéties, l'héritage scientifique islamique. Chaque vidéo est une nouvelle porte ouverte sur la grandeur de cette religion. Qu'Allah augmente notre savoir,
qu'il raffermisse notre foi, qu'il nous permette de voir les signes de sa création avec des yeux ouverts et des cœurs reconnaissants. Wa inna la musi'un, et nous certes nous élargissons. L'univers s'étend, et la miséricorde d'Allah s'étend encore plus loin. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.